Comment investir intelligemment avec les ETF? Ben Félix, expert en gestion de portefeuille chez PWL Capital, démystifie les idées reçues sur les fonds indiciels et met en lumière leurs avantages pour les investisseurs particuliers. Comment démystifier les mythes autour des ETF? C'est l'illusion du contrôle. Contrairement à la croyance populaire, choisir des actions gagnantes est un exercice périlleux, voire impossible. La performance d'une entreprise ne se traduit pas toujours en une performance boursière exceptionnelle. L'exemple de Domino's Pizza, qui a surpassé les géants technologiques en termes de rendement boursier de 2010 à 2017, illustre la difficulté de prédire le succès d'une action. Parler de l'inefficacité de la gestion active. Une étude Vanguard de 2018 révèle que plus de la moitié des gestionnaires actifs ne parviennent pas à surpasser le marché boursier en période de baisse. L'idée que la gestion active peut protéger les investisseurs lors des turbulences du marché est donc remise en question. Quels sont les atouts indéniables des ETF? Diversification et réduction du risque. Les ETF offrent une exposition diversifiée à l'ensemble du marché, ce qui minimise le risque lié à des paris sur des titres individuels. Frais de gestion minimes. Les ETF se distinguent par des frais de gestion très bas, un facteur crucial pour améliorer la performance à long terme. Accessibilité et simplicité. Les ETF sont des solutions d'investissement simples et accessibles à tous, éliminant le besoin de sélectionner des titres ou des gestionnaires actifs. Il y a aussi l'illusion de la sélection de gestionnaires intelligentes. Performances passées ne garantissent pas le succès futur. Il est important de se rappeler que les performances passées d'un gestionnaire ne garantissent en aucun cas ses résultats futurs. Le hasard plutôt que l'habileté. Le succès de certains gestionnaires peut souvent être attribué à la chance plutôt qu'à une réelle habileté de sélection de titres. Des études confirment l'inefficacité de la sélection active. Des recherches, comme celle de Mark Carhart en 1987, ont démontré que la surperformance des fonds communs de placement n'est pas due à l'habileté des gestionnaires, mais plutôt à leur exposition à des facteurs communs au rendement boursier, tels que la taille, la valeur et la momentum. Face à ces réalités, Ben Félix conclut que les ETF constituent une stratégie d'investissement judicieuse pour la plupart des gens. Réduction des risques et optimisation des rendements. L'approche diversifiée et passive des ETF permet de réduire les risques et d'optimiser les rendements à long terme. Des frais de gestion minimes pour une performance accrue. Les faibles frais de gestion des ETF contribuent à améliorer la performance globale de l'investissement. L'indexation est une approche accessible et efficace. En optant pour les ETF, les investisseurs bénéficient d'une approche d'investissement simple, efficace et peu coûteuse, leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme avec sérénité. Les points clés à retenir. La gestion active ne garantit pas de meilleurs rendements que les ETF. La sélection de titres gagnants est extrêmement difficile, voire impossible. Les ETF offrent une exposition diversifiée à moindre coût. L'identification de gestionnaires actifs talentueux est illusoire et repose souvent sur le hasard. L'indexation est une stratégie d'investissement judicieuse et accessible pour la plupart des investisseurs. Pour conclure, investir dans des ETF permet aux investisseurs de profiter d'une approche d'investissement simple, efficace et peu coûteuse, leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme avec une grande tranquillité d'esprit.